Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, de l'euro-dollar et du SP500 pour la semaine à venir, en mode investissement et en mode trading. On commence tout de suite avec le calendrier économique de la semaine à venir. Donc quelques informations sur l'indice de prix à la consommation qui peuvent potentiellement impacter les décisions de la BCE, donc c'est assez volatile pour la partie euro, donc ça c'est pour le mercredi en début d'après-midi pour la partie allemande, donc ça impacte bien sûr la zone euro, et de manière globale la zone euro, jeudi plutôt en matinée. L'indice ISM aussi, mercredi 15h et vendredi 15h aussi, peuvent aussi impacter les marchés liés à tout ce qui est US. Pour le reste, en fonction des paires que vous tradez, vous aurez certainement un impact, mais sinon pas plus d'informations, pas plus de volatilité que cela. On commence avec le Bitcoin exprimé en euros. Donc le Bitcoin, lui, il reste toujours dans ce tunnel baissier, comme j'avais indiqué. Il y a eu un petit sursaut gamin la semaine dernière, mais bon, il n'est pas sorti de ce tunnel, il l'a réintégré. Au terme de volume, c'est pas super folichon, même si je sais que les volumes en Bitcoin et en euros sont pas non plus très parlants. Et sur une base un peu plus journalière, on voit ce qui se passe. On reste quand même dans une tendance haussière sur une base journalière, dans ce mouvement-là, dans ce flux-là. Mais on reste encore limité par le haut de ce tunnel baissier qu'on a vu en weekly. Et donc là, il va falloir étudier ce qui se passe au niveau du RSI. Si le RSI casse la zone de neutralité comme ceci, eh bien, il y a fort à parier qu'on ait quelque chose comme ça, donc qu'on réintègre le tunnel baissier. Mais il peut aussi tout à fait casser par le haut, donc faire quelque chose comme ça. Donc le RSI rebondirait sur la zone de neutralité. À ce moment-là, on sortirait de ce triangle, de ce rectangle baissier qu'on a depuis un petit moment maintenant, puisqu'on l'a depuis, alors on va dire pratiquement décembre 2021. Donc ça fait quand même quelques temps qu'on est dedans. On va certainement en sortir un jour, sauf si le Bitcoin se ramasse complètement, mais bon, pour l'instant, il n'en est pas encore question. Et donc, à voir ce qui se passe la semaine prochaine pour que l'on sache si vraiment on va juste consolider ici, ce qui est le cas ici, dans une pause avant de repartir, ou si on va retourner dans le tunnel baissier que l'on connaît depuis maintenant près de 2 ans. Concernant le DAX, lui il latéralise comme on l'avait un peu plus ou moins anticipé autour de ce point consensuel. Donc je dirais exactement la même chose que la semaine dernière. On va rester autour de ce point consensuel donc qui est aux alentours de 15 510. Et donc si vous voulez trader ça, vous pouvez aller en unité de temps plus rapide, certainement en 1 heure, et voilà, tenter de fader les extrêmes, c'est-à-dire qu'en gros quand on s'écarte du prix consensuel, bien de tenter un retour dessus. Que ce soit par le haut, hop, comme ceci, ou par le bas, hop, comme ceci, ce qui s'est un peu passé les dernières fois. À chaque fois qu'on était en bas, on est revenu sur le point consensuel. À chaque fois qu'on était en haut, on est revenu sur le point consensuel. Donc, par exemple, ici, on pourrait envisager un retour sur les 15 000, 15 500 la semaine prochaine sur du court terme. Mais sinon, sur le long terme, là, on voit qu'il n'y a pas grand-chose tant qu'on ne s'est pas extirpé de ce tunnel, cette zone de latéralisation. On ne pourra pas faire de plan sur la comète, tir de plan sur la comète. L'euro-dollar, lui, devient intéressant à analyser, puisqu'on voit qu'il y a eu un bon retour de flamme après une hausse assez importante. On est en bas du tunnel que j'ai esquissé très rapidement, mais qui n'est pas forcément super parlant. Et ce qu'il va falloir voir, c'est ce qui se passe au niveau du RSI. Est-ce qu'on a un rebond, ce qui est tout à fait possible, auquel cas on validerait ce tunnel-là, qui serait sans doute adapté, ou est-ce que le RSI va se mettre à casser la zone de neutralité, et après deux scénarios, soit il revient dessus et il rebondit, soit au lieu de rebondir, il continue comme ça, et on est parti pour un range. Voilà. Donc deux possibilités, soit on latéralise, soit on repart direct à la hausse, soit on descend. Vous allez me dire, à chaque fois c'est le même cas, tout à fait. Mais là on est à un point justement critique où tout peut arriver. Au niveau des volumes par prix, on voit qu'on est sur un point consensuel, donc il y a fort à parier que le prix reste dessus. Donc mon scénario, moi, privilégié, ça serait plutôt une latéralisation comme ceci, en tout cas dans les quelques jours à venir, avant d'une reprise dans un sens ou dans un autre. Si on regarde sur une unité de temps plus rapide, journalier, voilà, on a une confirmation que c'est tout à fait possible, parce qu'on arrive justement sur ce point consensuel-là, qu'il est assez costaud par rapport au creux de chaque côté, donc on peut se mettre à osciller ici, ou un petit peu plus haut, on ne connaît pas encore le niveau, avant qu'il y ait soit une cassure, soit un rebond. Donc ça, on va le savoir assez vite la semaine prochaine, surtout qu'il y a quelques news économiques qui impactent l'euro et le dollar, mais en l'état actuel des choses, là je reste à l'écart de l'euro-dollar. Le SP500, lui, il fait comme le DAX, c'est-à-dire qu'il est en train de latéraliser sur ce rectangle-là, donc en cherchant son chemin. On est en haut d'un rectangle baissier, donc soit à la sortie de ce tunnel de latéralisation, on repart à la hausse, soit on va à la baisse. Et pour l'instant, tant que le RSI va évoluer de part et d'autre
de la zone des 50 sans forcément prendre une décision, c'est-à-dire sans forcément rebondir comme il y a eu le cas ici, et indiquer de fait une direction vers le bas, ou pareil, s'il faisait la même chose, c'est-à-dire qu'il rebondisse ici et indique une direction vers le haut, tant qu'on n'aura pas ça, on risque de rester dans ce rectangle-là. Donc on pourrait tenter effectivement en unité de temps plus rapide, et bien de fader ça, c'est-à-dire en fait quand on est à l'extrémité, là je vais peut-être pouvoir l'ajuster, voilà. Quand on est à l'extrémité, par exemple ici, dans un creux, ou ici, plutôt ici dans un creux, on peut envisager le retour sur le point consensuel, mais quand on voit que c'est tellement étroit ici, il n'y a pas beaucoup de points entre là et le point consensuel, on a quelques points, une trentaine de points, là un petit peu plus en bas. Vu la volatilité, ça vaut pas le coup, je pense, de s'amuser à faire du scalping sur cet indice-là pour l'instant. Donc on va attendre qu'ils prennent une décision, hein, qu'ils nous indiquent le chemin à suivre, et puis on l'accompagnera, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, même si je l'ai un peu bouché. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci, et à bientôt sur le blog.